Mes amis, poursuivons donc ensemble et lisons immédiatement dans la parole de Dieu afin de voir l'illustration ensemble de ce que nous disions. On va lire ensemble dans Luc, n'est-ce pas? Chapitre 4, versets 1 à 13. C'est très important. Nous allons lire ça ensemble afin de voir le discernement, de comprendre pourquoi il est nécessaire d'avoir le discernement. C'est très important. Je lis la parole de Dieu dans Luc, chapitre 4, au verset 1. Jésus, rempli d'Esprit Saint, revint du Jourdain, et il était dans le désert, conduit par l'Esprit pendant 40 jours, et il était tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et lorsque ce temps fut écoulé, il eut faim. Verset 3. Alors le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, ce n'est pas seulement de pain que l'homme vivra. Le diable le conduisit plus haut, lui fit voir en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai tout ce pouvoir avec la gloire de ces royaumes, parce que c'est à moi qu'il a été remis et que je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu m'adores, tu l'auras tout entier. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et c'est à lui seul que tu rendras un culte. Le diable le conduisit alors à Jérusalem. Il le replaça sur le faîte du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges de te garder, et encore, ils te porteront sur leurs mains pour t'éviter de heurter du pied quelques pierres. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur mon Dieu, le Seigneur ton Dieu. Ayant alors épuisé toute tentation possible, le diable s'écarta de lui jusqu'au moment fixé. Gloire à Dieu, mes amis. Gloire à Dieu. Voyez, c'est très important. On parlait tout à l'heure du discernement. On reconnaît la parole de Dieu. Mais, voyez, c'est très important. Notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Dieu, est transporté, n'est-ce pas, dans le désert pour être tenté par le malin, par le diable. Et qu'est-ce que le diable va faire? Évidemment, il va utiliser l'arme la plus puissante qu'il ait pour venir le terrasser. Parce que je vais vous dire, lorsque vous savez que vous êtes en face de votre ennemi le plus puissant, n'est-ce pas? On utilise ses atouts les plus puissants, son atout le plus puissant, son joker, nous dirons. On n'utilise pas le petit objet ridicule. Non, les États-Unis, je ne le souhaite pas, lorsqu'ils affrontaient, n'est-ce pas, euh, s'ils venaient affronter un ennemi comme les ennemis en Irak, mais évidemment qu'ils utiliseraient un argument convaincant. Ils n'auraient pas utilisé la petite force de frappe. S'ils avaient affaire disons même la Russie, n'est-ce pas, ils utiliseraient leur arme la plus puissante pour frapper. Nous connaissons, c'est l'arme nucléaire. Ils devraient utiliser ça, l'un comme l'autre. Parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas en face, par exemple, du Gabon, ou du Mali, ou du Sénégal. Ils vont prendre leur argument le plus puissant. Et ici, l'argument du diable sont de sa force. C'est la parole. La parole de Dieu. Oui, il a utilisé la parole de Dieu, il a perverti, il l'utilise pour venir faire chuter la parole vivante elle-même. Vous voyez comment il procède. Vous voyez donc qu'il nous faut avoir le discernement. Quand lui va venir utiliser ça contre toi, là, si tu ne sais pas discerner que papa, la parole que j'entends là, c'est pas la parole de mon Dieu. Hein. Et tu vas faire comment? Tu vas écouter, tu vas te laisser abreuver de la parole de Dieu qui va pervertir et tu vas tomber dedans.
Et tu vas tomber dedans, bien-aimé. C'est très important. Je vous le dis, comme je vous l'ai dit dans notre autre partage, les enseignements, quand Dieu te fait un enseignement, il te le fait d'abord à toi-même. Ah oui, il te le fait d'abord à toi-même. Donc, ça me concerne toujours, moi, le premier. Le discernement est important pour un chrétien. Bien-aimé, c'est important pour un chrétien d'avoir le discernement. Si tu ne l'as pas, ça va devenir problématique. Parce que le malin va utiliser la parole dans laquelle tu baignes tous les jours pour venir te faire chuter. Regardons ensemble comment il procède. Dans Luc chapitre 4 au verset 3, alors le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. Il ne ment pas. Tu dis la parole vient de tenter, mais si tu es le Fils de Dieu, il sait qu'il est le Fils de Dieu. Mais il a perverti, il ajoute un petit élément, une condition. Si tu es le Fils de Dieu, n'est-ce pas? Ordonne à cette pierre de se changer en pain et mange. C'est là. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. Voyez, il vient tenter le Seigneur avec la parole. Comment il va faire quand ce sera vous? Il vient aussi avec la parole. Mais oui, et vous devrez faire quoi? Vous devrez la connaître. Est-ce que notre Seigneur lui répond? C'est intéressant. Jésus lui répondit au verset 4. Jésus lui répondit, il est écrit, ce n'est pas seulement de pain que l'homme vivra. Vous avez vu? Il sort son coup, paf! La parole vivante est en face de lui et la parole vivante lui répond. Il est écrit que ce n'est pas seulement de pain que l'homme vivra. Donc, il faut que tu saches quelle réponse donner. Et si tu ne sais pas quelle est la réponse donnée, mais tu es foutu, mon ami. Deux choses. D'abord, discerner, n'est-ce pas, si le message que je viens, c'est bien le message de mon Seigneur. Et ensuite, connaître la parole de Dieu. Ça, comme je disais au début, le chrétien baigne là-dedans. Nous baignons là-dedans. Il nous faut le discernement. On continue, parce que lui n'abandonne pas. Hein. Il ne laisse pas comme ça, hein, il continue. Verset 5. Le diable le conduisit plus haut, lui fit voir en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai tout ce pouvoir avec la gloire de ces royaumes parce que c'est à moi qu'il était remis et que je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu adores, tu l'auras tout entier. Il ne ment pas. Voilà, il vient dire au Seigneur, tout ça là, c'est pour moi, je te donne ça, tout entier. Tu vois, quand il va venir te parler là, quand tu vas élever ta voix vers Dieu, il va entendre ta voix s'élever. Oui, Seigneur, donne-moi des milliards. Oui, Seigneur, donne-moi des millions. Oui, Seigneur, donne-moi tout ça, tout ça. Uniquement des choses que toi tu veux. Rien. Il va te dire, je veux ça, d'accord. Ah bon, c'est ce qu'il veut, mais on va le lui donner. Le malin va venir, il va te donner ça. Venir, il va te donner la parole qui va te mener à cela. Mais bien aimé, il faut que tu aies le discernement pour savoir, n'est-ce pas? Quand j'ai élevé la voix, j'ai demandé à mon Dieu. Mais ce que je reçois là, est-ce que ça vient de mon Dieu? Est-ce que la parole que je reçois là, c'est la parole de mon Dieu? Est-ce que la promesse que j'ai là, c'est la promesse de mon Dieu? Le discernement, la connaissance de la parole de Dieu. Oui, c'est important. Nous sommes tout le temps en prière, en train de demander au Seigneur notre Dieu en vérité, en esprit, de lui des choses. Mais qu'est-ce que le malin vient faire? Il vient, il entend ta parole, il dit ok, je vais lui répondre. Et il va te donner sa réponse. Et il est important pour toi, il est nécessaire et crucial que tu saches, n'est-ce pas, reconnaître que ça, ce n'est pas le message de mon Dieu, que ça, c'est le message de mon Dieu. Et pour ça, il te faut avoir le discernement. Si tu n'as pas le discernement, tu vas aller faire ce qu'il va te dire. Parce qu'il est subtil. Il ne va pas le faire vulgairement, grossièrement, non, bien aimé. Quand il vient, il va le faire avec beaucoup de subtilité et beaucoup de talent. Et il t'appartiendra de décrypter, de discerner si c'est vraiment le message de ton Dieu vivant. Et à toi de savoir lui donner la réponse. Le Seigneur lui répliqua alors au verset 6 et au verset 8, pardon.
Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et c'est à lui seul que tu rendras un culte. Voyez-vous, il est écrit, on reprend, Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et c'est à lui seul que tu rendras un culte. Toujours la même chose, le même procédé. Il utilise la parole de Dieu, le Seigneur lui répond avec la parole de Dieu. Parce que lui, il utilise la parole de Dieu et il la pervertit. Et il dit voilà, là maintenant il fait l'offre. Si tu te soumets, c'est bon, tu as tout ce que tu veux. Et le Seigneur lui répond, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et c'est à lui seul que tu rendras un culte. Dans Matthieu, il lui dit, ôte-toi de moi, Satan. Vous voyez, c'est très important. Le discernement et la connaissance de la parole de Dieu. Les dieux sont très importants. Savoir reconnaître que ce message me vient de mon Seigneur et savoir la parole de Dieu pour savoir quelle est la réponse à donner au Seigneur. Il attaque avec cette carte-là. Je t'attaque avec cette carte-là. Il donne telle parole. Nous donnons aussi telle parole. Et nous lui montrons que nous connaissons la parole de Dieu. Il ne s'arrête pas, il continue parce qu'il aime bien continuer. Il ne se fatigue pas puisqu'il lui faut avoir des sujets pour son royaume. Tiens, qu'est-ce qu'il fait? Et là, il était dans la mission où effectivement, il ne fallait pas que le Seigneur aille jusqu'au sacrifice de la croix. Il fallait qu'il le fasse évidemment chuter pour que le miracle ne s'accomplisse pas. On continue ensemble. Verset 9. Le diable conduisit alors à Jérusalem. Il le plaça sur le fait du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera pour toi ordre à ses anges de te garder, et encore, ils te porteront sur leurs mains pour t'éviter de heurter du pied quelques pierres. Vous voyez, il va plus haut. Il l'amène maintenant sur le sommet de Jérusalem, il dit, bon, vraiment tu es ce que tu dis là. Si tu es ce que tu dis là, voilà, saute là. Parce que voilà ce qui est écrit. Et c'est écrit dans la parole de Dieu. Le Seigneur ne lui dit à aucun moment qu'il ment. Quand il sort ces choses, quand il lui dit, il donnera pour toi ordre à ces gens de te garder, et encore ils te porteront sur leurs mains pour t'éviter de heurter du pied quelques pierres. Mais le Seigneur lui répond, parce qu'il sait ce qu'il faut dire. Verset 12. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Vous voyez, il ne s'épuise pas, hein. Il utilise tous ses arguments. Il se bat, il ne s'épuise pas. Il est là, il est là, il est là. Il utilise parole sur parole, argument sur argument. Et vous devez rester dans le discernement. Vous devez rester dans la connaissance de la parole de Dieu. Parce qu'il peut partir, il va revenir, paf, il part, il revient. Il est subtil. N'oubliez pas le nom qu'on lui donne, le malin. Il est malin, il est rusé. Donc faites très attention, faisons très attention, parce qu'il part, il revient. Il cherche encore plus. Il sophistique la chose de manière à ce que nous chutions. Donc nous sommes invités au discernement de bout en bout. Nous sommes invités à la connaissance de la parole de Dieu de bout en bout. C'est un grand enseignement au-delà de celui de la tentation qui est ici. On voit bien, évidemment, c'est la tentation, mais quand on casse, quand on décrypte le message, on voit bien que la parole de Dieu, le malin l'utilise. Il l'utilise pour venir parler aux hommes de Dieu. Il l'utilise pour venir nous tenter, pour venir nous faire chuter. Et il nous appartient alors de la connaître. Il nous appartient alors de savoir discerner ce qui vient de notre Seigneur et ce qui n'en vient pas. Gloire à Dieu. Et à la fin, il est effectivement écrit, dans le verset 13, ayant alors épuisé toute tentation possible, le diable s'écarta de lui jusqu'au moment fixé. Ouais, jusqu'au moment fixé, c'est-à-dire qu'il allait devenir. Il a bien. Il a épuisé toutes ses tentations. Et croyez-moi, il en a plein comme ça, là. C'est rempli. Il en a. Et elles sont toutes plus subtiles les unes que les autres. Donc, il nous appartient vraiment d'avoir le discernement pour reconnaître, est-ce que cette parole que j'entends là, c'est la parole qui vient de mon Dieu vivant? Est-ce que c'est vraiment la parole de mon Seigneur? Est-ce que c'est vraiment mon Seigneur que j'entends parler ici?
Est-ce que c'est vraiment mon Seigneur qui parle là? Est-ce que c'est vraiment mon Seigneur? C'est très 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 important. Parce que si on n'arrive pas à reconnaître ça, et croyez-moi, c'est fini. Si on n'a pas le discernement dans la parole de Dieu, mes amis, on sera livré à sa merci. Donc il est important de demander à notre Seigneur, à Jésus-Christ, notre Sauveur, le discernement. C'est très important. Parce que le diable nous parle avec la parole de Dieu. Et elle est au milieu de nous, cette parole, en permanence, je vous le disais tantôt. On va continuer dans la partie suivante ensemble, s'il vous plaît. Merci. Juste le temps de passer sur l'autre partie.